Bravo Bastia! Bravo! Oh, c'est incroyable! Vous l'avez fait, les gars! Vous l'avez fait! Pendant que toute la France du foot part du ballon d'or de Karim Benzema, le Sporting Club Bastia fait un match nul et une 9ème place en championnat. Non, c'est incroyable! Oh, c'est magnifique! Oh, pardon, excusez-moi. C'est vrai. Il y avait l'anniversaire du stade. Ah, bah c'est l'anniversaire du stade alors. Ah non, j'ai rien dit. J'essaie, les mauvaises langues diront. Mais toi, Snuckle, tu fêtais pas des matchs nuls contre l'OM il y a pas si longtemps? C'est vrai qu'on était vachement en Ligue 2 et on a vachement envahi le terrain. C'est vachement comparable. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de tailler un superbe costard à l'intérieur de Bastia, permettez-moi de vous parler de Mech Arena, car comme vous l'avez vu, cette vidéo est sponsorisée. Je le fais assez rarement, mais quand l'un de vos éditeurs de jeux préférés sur mobile vous approche, forcément. Mech Arena, c'est des robots géants qui se foutent sur la gueule. Plutôt un bon défouloir, notamment quand Bordeaux perd des matchs, ça m'évite de tout casser. Et c'est le moment où jamais de se lancer, car pour une durée limitée, une célèbre star du football est entrée dans le jeu. Alors non, ce n'est pas Josh Maja. Il s'agit de Neymar Junior, disponible dans le jeu en tant que pilote mech MECH. Non seulement il va augmenter vos dégâts, missiles, armes d'assaut, mais en plus il va vous permettre de sprinter plus vite et plus longtemps. Au fur et à mesure que vous allez progresser dans le jeu, vous allez débloquer et améliorer vos compétences spéciales, votre armement, vos habillages. Pour ma part, j'ai surkiffé associer le Kill Shoot avec Neymar Junior. C'est mon robot préféré parce que voilà, il est rapide, insaisissable. Certes, les boucliers ne sont pas ouf, mais tu accélères tellement vite que personne ne peut te toucher, à moins de s'appeler Lucky Luke. Alors maintenant, imagine-le avec Neymar Junior en pilote et sa capacité sprinter. C'est complètement insane. Très intéressant de le jouer en capture de zone, ce que j'ai fait. Plus le Kill Shoot possède une capacité spéciale. Quand j'accélère sur un ennemi qui a perdu assez de points de vie, je le fais exploser, c'est merveilleux. Pour débloquer Neymar Junior dans le jeu gratuitement, il suffit simplement de jouer avec Arena 7 jours d'affilée entre le 6 octobre et le 18 décembre 2022. Maintenant, si Mech Arena vous intéresse, je vous offre gratuitement un pack de démarrage et qui vous aidera à vous lancer dans le jeu. Il vous suffit simplement de télécharger et d'installer l'application en cliquant sur le lien dans la description ou en scannant le QR code qui apparaît sur vos écrans, en sachant que le jeu est disponible sur PC et sur mobile. Voilà, rejoignez-moi donc sur Mech Arena, je vous laisse mon identifiant de joueur sur vos écrans, comme ça vous pouvez me rajouter et on se fera plein de parties. Ouin ouin, Bordeaux ils sont avantagés. Ouin ouin, Bordeaux ils payent les arbitres. Ouin ouin, c'est injuste. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu, hein? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu cette semaine là, et toutes les pleureuses sur les réseaux sociaux en train de hurler le scandale parce que Bordeaux est avantagé, vous comprenez. Il n'y a pas eu penalty contre Laval, alors ils sont avantagés et on oublie tout ce qui s'est passé avant, évidemment. Chacun presse sa paroisse, je veux bien, mais faut pas non plus déconner, hein. Je commence à ressentir ce que ressentent les supporters du PSG en Ligue 1. Mais en vrai, mais c'est insupportable. En fait, dès que t'es un club historique, un club qui a de la renommée, et que t'es premier d'un championnat, eh ben, tu te fais tailler, voilà, t'es l'ennemi public numéro 1. Mais on l'a bien compris. On a bien compris que Bordeaux, c'était la bête à abattre. On a bien compris que voilà, comme on est les géants d'un Bordeaux, et qu'on est premier de Ligue 2, forcément, il y a des jaloux, il y a des envieux, forcément, on n'est pas légitime, on devrait pas être là, on devrait avoir déposé le bilan. Mais oui, selon les gens qui ne connaissent absolument rien, qui ne connaissent pas du tout la situation de Bordeaux. D'ailleurs, je les invite, ces gens-là, à regarder mes vidéos du mois de juillet. J'explique tout ce qui s'est passé à Bordeaux et pourquoi Bordeaux est resté en Ligue 2. Voilà. Quand vous aurez regardé ces vidéos, vous pourrez venir l'ouvrir. Mais en attendant, je pense qu'il faut vraiment se la fermer. Après, c'est normal, il n'y a pas de souci. Il faut assumer le statut de leader. On sait que quand on est leader, on est un peu plus regardé. Ça, il n'y a pas de problème. C'est ça le problème cette saison, les amis. C'est que quand Bordeaux va jouer, sachez-le, dans tous les stades, ce sera la folie. Toutes les équipes voudront se taper Bordeaux. On sait très bien que Bastia, au prochain match, ils vont se faire soulever par Toctouco-les-Bains parce que ils ne joueront pas de la même façon. Mais quand c'est Bordeaux, forcément, eh ben, tu te donnes à fond. Donc, si Bordeaux veut monter en Ligue 1, il faudra être encore meilleur que Sochaux, il faudra être encore meilleur que Le Havre, on devra faire aucune erreur et être à 1000% parce qu'à la moindre erreur, on se fera tabasser, c'est comme ça. Bonjour monsieur Brouillard, hein? Monsieur Brouillard, ça me fume là-dedans. Ce discours, j'appelle ça moi un discours de faible. C'est-à-dire que tu sais que tu pourras pas battre Bordeaux à la loyale, donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas les amener sur un terrain médiatique. Tu vas profiter du fait que les gens pensent que Bordeaux est avantagé pour en tirer profit, parce que tu es un faible. Parce que le mec, il a mis un discours, il a posé un cadre à ce match, un cadre malsain, et ça m'insupporte. Moi, je préférais que Bastia nous batte en jouant au football et pas en essayant de jouer à qui c'est qui simule le plus. Très mauvaise tactique, parce que vu la performance de Bordeaux hier soir, je pense que si t'avais parlé un peu plus de football plutôt que de faits secondaires, on n'en serait pas là et ton équipe aurait peut-être pris les 3 points.
T'es content, t'as gagné sur une erreur d'arbitrage, le coup franc il était complètement imaginaire. Donc j'espère que maintenant tu vas fermer ta gueule et tu vas admettre que non, Bordeaux n'est pas avantagé, hein, qu'il faut arrêter avec ça. C'est une légende urbaine, ça n'existe pas ça. Maintenant allez, t'as pris un point, t'es 9ème de Ligue 1, bravo, je te félicite. De Ligue 2, pardon, excuse-moi, la Ligue 1 t'es pas prêt d'y aller. Ceci étant dit, parlons un peu de football, ne rentrons pas dans leur jeu les amis. Le match il était nul, il était 0. On va pas se mentir les amis, le match était catastrophique. C'était nul à chier de la part des deux équipes. Alors oui, nous Bordelais on est frustrés parce que quand tu marques à la 83e, que tu fais un petit hold-up et que tu te fais égaliser à la dernière seconde, à la 94e sur un coup franc dévié par Nsimba, ça fout les boules. En fait, vu la physionomie du match, on est dégoûté de pas avoir gagné. Mais si on réagit là à froid, en analysant froidement le match, clairement le match nul il est logique. Voilà, je le dis, le match nul il est complètement logique. C'était clairement pas un match pour les amoureux du football. C'était déjà limite à regarder pour les amoureux de leur club. Alors imaginez un petit peu, voilà, un match très haché, beaucoup de fautes. En cuisine on pourrait dire que c'était pas une pièce montée, ce match-là. C'était une pièce démontée. Et les passes, on va dire des spaghettis bolognaises sans les boulettes. Les meilleurs ce soir, c'était les supporters des deux équipes. Voilà, il y avait une magnifique ambiance à Furiani pour les 90 ans du stade. Je l'ai dit dans ma vidéo, donc je suis pas rancunier. J'ai commenté ce match. J'ai rendu aussi hommage à la catastrophe de Furiani. Voilà, parce qu'on n'oublie pas, évidemment, même si on porte pas les mêmes couleurs, on n'oublie pas, on est solidaire de ça, il n'y a pas de souci. Moi, il n'y a pas de problème. En revanche, je suis un peu écœuré, même s'il y a des supporters de Bastia qui sont des bons supporters. Le match était gâché par quelques abrutis qui jettent des gobelets en plastique, qui crachent sur les supporters, qui jettent des chaises, des membres des staffs qui cherchent la bagarre tout le temps continuellement. Et ça franchement c'est dommage parce que ça gâche tout. En fait ça gâche tout. Et c'est pour ça que ce club de Bastia, il est mal vu. C'est pas forcément, il faut pas forcément mettre tout le monde dans le même panier, je sais. Mais il y a des gens qui font beaucoup de mal à ce club-là. Avant la chute du Sporting, il y avait des problèmes. Là cette saison, il y a eu des problèmes. Dernièrement, il y a pas longtemps contre Dijon, ça a été la merde, bagarre, etc. Là contre Bordeaux dans le tunnel, bagarre, etc. Donc à un moment donné, il faut arrêter de faire les vierges effarouchées. Faut arrêter de dire les Français de merde, c'est toujours la même chose. Le Sporting Club de Bastia, ils sont pas aimés. C'est tout le temps la même chose en fait. Faut admettre qu'il y a des problèmes dans ce stade. Il y a des problèmes. Après ça va pleurer parce qu'il y a des joueurs qui font des doigts dans les tribunes. Ah lui il nous a fait ci. Mais ouais, mais à un moment donné vous êtes les premiers provocateurs. Donc quand t'es le premier provocateur, faut pas pleurer si derrière t'as des réponses. Après j'ai rien contre le Sporting Bastia, j'ai rien contre Bastia. J'aime les clubs comme ça où il y a de la ferveur, j'aime les clubs populaires. Donc en fait j'aime Bastia, j'aime ce foot populaire, j'aime cette ambiance électrique. Je suis le premier à défendre les ambiances électriques, je suis le premier à défendre les fumigènes dans les stades. Je m'en fous de ça. Mais voilà, je parle du reste, je parle des crachats, des gobelets, je parle surtout des membres du staff qui ne donnent pas l'exemple. C'est une rubrique qui fait couler beaucoup d'encre, l'analyse des joueurs. Et il y a beaucoup de choses à dire. On va commencer par David Guillon. Et à David Guillon, j'ai une seule chose à lui dire. Pourquoi tu titularises pas Sissoko? Pourquoi tu titularises pas Sissoko? Parce qu'il y a Fran Sergio. Pardon, c'est vrai, il y a Fran Sergio. Comme il pleure après avoir marqué des buts et que c'est mignon, eh bien il faut le mettre titulaire. Attends, je peux essayer moi aussi? Peut-être que le Real Madrid va m'appeler. Ah non, ça marche pas. Plus comme par hasard, Fran Sergio il sort, Sissoko rentre et juste après on marque. Alors si tu n'y vois pas un signe sur le terrain, et Dieu sait qu'il y en a, est-ce que tu pourrais y voir au moins un signe divin, une divine providence qui te montre à toi, David Guillon, que Fran Sergio n'est pas un titulaire au Girondins de Bordeaux, et je le dis depuis le début de la saison. On n'aurait pas le choix qu'on mette Fran Sergio, je l'entends, mais quand t'as Sissoko sur le terrain, c'est à se rentrer la tête dans son anus. Pourquoi tu laisses Sissoko sur le banc alors que t'as Fran Sergio sur le terrain? Et ils sont passés où nos jeunes là? Hein, nos petits drôles, ils sont où? Ceux qui nous ont mis sur de morale, où est-ce qu'ils sont? Où est passé Chobé? Où est passé Comier? Où est passé Monga? Où est passé Lima? Le petit Lima à 18 ans, quand il rentre, c'est un petit feu follet, il est partout, il est incroyable. Les jeunes de Bordeaux, c'est l'ADN de cette équipe. Si on enlève cet ADN, je sais pas si on pourra arriver à atteindre nos objectifs. Alors, il faut pas tout changer, mais il faut pas non plus passer du coq à l'âne, passer du cannelé à la chocolatine, c'est pas possible. Le top du match, c'est la défense de Bordeaux. Clairement, les défenseurs ont été royales hier soir, ça a été magnifique. Gregersen, absolument impériable. Gregersen, c'est un aimant à ballon, c'est incroyable. S'il y a un orage, tu te mets pas à côté d'un arbre, mais surtout tu ne te mets pas à côté de Gregersen, parce que la foudre, il va la prendre sur la tronche aussi. Il prend tout, Gregersen. Il est dingue. Nsiba, de toute façon, match après match, je trouve que c'est un des joueurs les plus réguliers de cette équipe. Enfin, on a eu un match correct. Merci mon Dieu, enfin un match correct de Michelin. Et ça fait plaisir parce que comme Bokele n'est pas très en forme, d'ailleurs il était pas là hier soir, il va falloir compter sur toi, Clément, pour le suppléer et pour donner le meilleur de toi-même. Donc j'espère que ce match va te mettre en confiance. Tu es sur la bonne voie. Encouragement du conseil de classe. Le flop, vous vous en doutez,
le milieu de terrain. Je vais pas parler que de Fran Sergio, mais le milieu de terrain. Je vais juste exclure Ignatenko qui a marqué et qui défensivement lui aussi a été très bon. En fait, la coup Fran Sergio contre les petits clubs, dans les petits matchs, là on va jouer contre Annecy. T'inquiète pas que la coup Fran Sergio ils seront là, y a pas de souci. Mais pour moi, là, dès que tu vas élever le niveau de jeu, dès que tu vas jouer dans des stades électriques, dès que tu vas jouer contre des adversaires un petit peu plus forts, la coup et Fran Sergio, c'est des gouttes d'eau sur un pare-brise. Hein. Tu mets l'essuie-glace. Et c'est terminé, et ils s'en vont, et ils s'évaporent, on ne les voit plus, ils n'apportent pas ce qu'ils doivent apporter. Hier, clairement, le gros problème de Bordeaux, c'est son milieu de terrain. D'ailleurs, ce milieu de terrain, c'est le point faible des Girondins de Bordeaux 2022-2023. Clairement, il va falloir trouver une solution. La solution, on l'a déjà, elle est sur le banc. Il y a 2 joueurs sur le banc, Sissoko, mais c'est aussi Debussy. À chaque fois qu'il rentre, c'est comme Sissoko, il est précieux, il est partout, il est en haut, en bas, il est dans ta boîte à gants de ta voiture. Debussy est absolument partout. Je le trouve en plus bon techniquement. Il fait des bonnes passes. À chaque fois qu'il rentre, moi, il crève l'écran. Il est à l'aise dans son replacement et il apporte pour moi bien plus qu'un apporte par exemple un Fran Sergio quand il est rentré. Ce que je ferai, c'est que je testerai un milieu Sissoko, Debussy, Ignatenko. Voilà, dans l'ordre que vous voulez. À la rigueur, si tu veux remettre la coup, tu mets la coup. Mais clairement, Fran Sergio, il faut le sortir du 11. T'as pas d'excuses. T'as Sissoko et t'as Debussy sur le banc. Alors monsieur Guillon, si vous m'entendez s'il vous plaît, faites quelque chose, vous avez les solutions. Il y avait la place, hein. Dieu sait que les largesses de la défense bastiaise, on les a vues. On était largement au-dessus de Bastia, mais on a joué à 20% de nos capacités. On n'a pas exploité les faiblesses de Bastia parce que le milieu de terrain n'a pas su poser le pied sur le ballon et n'a pas su assumer ce rôle de liaison défense-attaque. Voilà, c'est pour ça qu'il faut du changement et c'est pour ça que Debussy et Sissoko sont des solutions adéquates pour moi à court terme, en attendant éventuellement de recruter un joueur au mercato. Mais en attendant, il faut prendre des mesures tout de suite. Une annonce qui devrait vous faire plaisir les amis, le décor de mes vidéos va changer enfin parce que je suis en plein déménagement. Vous ne le verrez pas pour le débrief raconté de Bordeaux-Annecy dimanche sur ma chaîne YouTube. Sur ce, prenez soin de vous. On est où? On est là, on est encore leader. Il faut prendre les 3 points contre Annecy. J'espère que vous serez là au stade. Il faudra être nombreux pour pousser cette équipe. Manger de chocolatine. On est où? On est là. Et allez Bordeaux!